Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau format Discutons programme de la liste rassemblée Saint-Étienne qui va nous permettre, avec les colistières et les colistiers de rassembler Saint-Étienne, de vous parler de façon un petit peu plus précise de nos propositions pour la ville de Saint-Étienne à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars. Aujourd'hui, pour parler de mieux vivre sa ville, avec moi, Justine Fèvre et Olivier Longeon, et nous allons pouvoir aborder comme cela un certain nombre de sujets. Alors je vais commencer par Justine en lui demandant aujourd'hui, tout simplement, on a été beaucoup interpellés ces dernières semaines dans nos réunions publiques de proximité, dans les quartiers, par les habitants et les habitantes de Saint-Étienne, du rôle de la police municipale. Et en particulier, on nous a demandé, on nous a dit, on ne voit pas assez aujourd'hui nos policiers municipaux dans les rues au contact des habitants. Est-ce que notre liste présente un certain nombre de propositions sur ce thème? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est normal qu'on ait été interpellé sur cette question parce que c'est la première préoccupation des Stéphanoises et des Stéphanois. Aujourd'hui, c'est la sécurité globalement. Mais donc la sécurité et la ville apaisée, elle passe aussi par la présence effectivement des policiers municipaux sur le terrain, mais une présence réelle, une présence de proximité. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous baladez dans Saint-Étienne, ce que vous trouverez simplement, c'est des voitures avec des policiers municipaux à l'intérieur. Ça ne permet pas du tout de développer le lien, de développer la prévention, de développer la connaissance du quartier et des problématiques, parce que quand vous êtes dans une voiture, vous ne pouvez pas être interpellé par des commerçants ou par des habitants qui vous relatent un certain nombre de problématiques récurrentes. Il faut que vous soyez sur le terrain à pied ou à vélo. Et nous, c'est ça qu'on va proposer, c'est effectivement de pouvoir se développer, mais dans toute la ville, la police de proximité à pied et à vélo. Pas seulement dans le centre-ville, pas seulement en journée, ni pas seulement en soirée, c'est vraiment une vision un peu globale, c'est en journée, en soirée, à pied, à vélo, on a besoin d'être plus présent. Et pour ça, on va aussi mettre en place une police de proximité dans les quartiers avec des antennes pour permettre justement une présence, une vraie présence dans les quartiers. Ça pourra être des antennes fixes ou mobiles en fonction des occasions qu'on aura dans certains périmètres. Et voilà. Et on nous a beaucoup interpellés lors de ces réunions sur la question des transports en commun et comment on peut avoir aussi une tranquillité publique plus importante dans les transports en commun. Alors voilà, qu'est-ce qu'on propose sur cette question-là? Et bien, sur les transports en commun aussi, on a besoin d'une présence plus développée. Donc là, on va vouloir augmenter la présence des agents de médiation, qui sont des agents de la STAS, qui sont déjà présents aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment augmenter le nombre d'agents de médiation parce que ça a montré son efficacité, ça apaise les tensions. En fait, le but, c'est de prévenir en fait, les infractions et les incivilités avant même qu'elles ne soient commises. Donc l'idée, c'est de mettre en place une ambiance rassurante, de savoir que quelqu'un est présent au cas où ça pourrait se passer, mais aussi de mettre quelqu'un, et ça aura un effet dissuasif. On n'a pas envie de commettre une infraction ou quelque chose de pas bien quand on sait qu'on a quelqu'un qui est là pour cette mission-là spécifiquement. Et en complément sur les transports en commun, il y a une expérimentation aujourd'hui qui est lancée par l'État et qui est la seule en France, à Saint-Étienne, qui va permettre aussi de mobiliser des réservistes, des policiers nationaux et aussi des gendarmes dans les transports en commun, les trams, les bus, les trolleys, dans toute l'agglomération. Donc c'est une brigade de sécurisation des transports en commun d'agglomération. C'est un bon système et donc là aussi, nous allons le développer et le faire monter en puissance parce que ça me paraît être quelque chose de très important. Sur les transports en commun, il y a ça qui est une expérimentation importante à Saint-Étienne, mais il y a aussi, alors en fait, la journée, il peut y avoir des incivilités et des problématiques dans les transports, mais moi je suis une femme, donc je pense particulièrement aussi aux femmes qui, le soir, restreignent la possibilité de prendre les transports en commun pour rentrer chez elles après le travail, après être allé boire un coup, après être allé au théâtre. Et donc du coup, ces actions-là, elles permettront aussi de rassurer les femmes et de leur dire « reprenez l'espace public, reprenez les transports en commun ». Et pour ça aussi, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place, à partir de 21h, la possibilité d'un arrêt à la demande. Vous dites à votre chauffeur « moi j'habite entre cet arrêt de bus et celui-là, normalement j'ai 500 mètres à faire à pied, mais c'est vrai que si vous m'arrêtez là, au moins je suis en face de chez moi et je peux rentrer plus directement ». Ça aussi, c'est une mesure concrète qui permet aux femmes, et aussi à d'autres personnes, mais je pense en particulier aux femmes, de pouvoir rentrer en sécurité et de les inciter à reprendre les transports en commun. Qu'est-ce qu'on peut faire, notamment quand il y a des incivilités, des délits qui sont commis, notamment par des plus jeunes, aujourd'hui en termes d'exemplarité? On nous dit souvent qu'il n'y a pas de sanction derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la municipalité? Au niveau de la municipalité, effectivement, c'est bien que tu le soulignes. En fait, le maire, il a un rôle central à jouer sur la sécurité et la tranquillité publique.
en termes de prévention, mais aussi en termes de comment est-ce qu'on prend en charge la mesure pénale. Et donc, le maire pourrait être en capacité de prononcer un rappel à l'ordre, mais aussi de développer le travail d'intérêt général dans les services. Parce que le travail d'intérêt général, c'est quand même l'une des seules mesures qui permet d'être réalisée en contact de la société civile et de réinsérer dans la société, de réparer. Et en même temps, c'est une mesure qui est utile pour la collectivité, mais qui est aussi utile pour la personne qui le réalise. Et donc, en fait, ce sentiment-là, il prévient nécessairement la récidive. Et ça, c'est pas fait actuellement? Oui, aujourd'hui, les travaux d'intérêt général dans la mairie, ils sont vus dans un but utilitariste pour la commune. On nous demandait si on pouvait avoir des tigistes pour nettoyer les cimetières. Voilà. Donc c'est en fait à la place des agents. Et c'est pas du tout comme ça qu'on va l'envisager. Nous, on veut le développer. Donc effectivement, si ça peut être en support et en relais des équipes, mais avec les équipes. Le but, c'est de les intégrer, de faire connaître aussi des perspectives professionnelles, pourquoi pas. Il y a des communes dans lesquelles, après avoir réalisé des tiges, les tigistes trouvent un emploi parce qu'ils ont fait leurs preuves, parce qu'ils ont eu des liens avec les agents et ils ont eu envie, du coup, de continuer leur investissement, en fait. D'accord. Olivier Longeon. Oui. On vient d'évoquer la tranquillité publique, les questions de sécurité avec Justine. La ville apaisée, la ville à hauteur d'enfant notamment, la ville qui protège dans l'espace public les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap, c'est pas simplement des questions de sécurité ou de tranquillité publique. Comment on fait aujourd'hui pour apaiser la ville d'abord, pour qu'elle soit plus respirable et que chacun s'y sente bien? Alors, il s'agit d'aménager la ville et de l'aménager de manière écologique, je dirais, mais aussi que la ville soit ouverte au déplacement de chaque personne qui l'habite. Chaque Stéphanois, chaque Stéphanoise doit pouvoir aller d'un point à l'autre, finalement, sans danger, sans sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité va venir effectivement d'agressions, de choses qu'on a entendues, mais il vient aussi, par exemple, de la circulation automobile, par le bruit, par la pollution, par simplement le fait que le trottoir n'est pas assez large. Un trottoir pas assez large, on l'explique souvent, mais nous, c'est ce qu'on dit dans toutes les réunions de quartier, c'est quand on a une poubelle qui encombre le trottoir, même une poubelle qui a été posée par la ville, mais mal posée, c'est arrivé aussi, c'est empêcher un enfant parfois de passer avec son tricycle, c'est empêcher un handicapé de ne pas pouvoir passer avec son fauteuil, c'est empêcher une personne âgée qui a une mobilité plus réduite, qui doit aller plus doucement avec une canne, bah, il a des gens qui passent autour de lui, il est en sécurité. La ville à hauteur d'enfant, c'est la ville où tout le monde peut tranquillement vivre dans un espace apaisé, donc c'est plus de verdure aussi, parce que plus de fraîcheur l'été. Plus de fraîcheur l'été, c'est aussi un peu plus d'eau, des fontaines, des espaces où on puisse tranquillement attendre sans être quelque part agressé par le milieu autour. Et on dit souvent auprès des écoles, une des solutions, c'est ce qu'on appelle les rues aux enfants, c'est-à-dire réduire la circulation à proximité de l'école, que l'entrée de l'école soit sécurisée, pas simplement par un panneau, mais réellement sécurisée, ce qui n'empêche pas les automobilistes qui amènent leurs enfants parce qu'ils vont travailler dans un autre endroit et qu'ils ont besoin de leur voiture, de se poser pas très loin. Mais que si un enfant sort en courant de l'école, que si un grand-père amène son petit-fils à l'école, que personne risque d'être écrasé par une voiture qui irait trop. Alors, c'est une question qui est revenue très souvent dans les réunions publiques dans les quartiers. On nous dit que beaucoup de conducteurs, alors avec des véhicules ou des trottinettes d'ailleurs, ça peut être une automobile, ça peut être une trottinette, n'ont pas un comportement prudent, parfois même prennent de grandes libertés avec le code de la route. Est-ce que ça sera une priorité de la liste Rassemblée Saint-Étienne? Évidemment, si tu poses la question, c'est que tu es d'accord pour que ça soit une priorité. Et ce qui est important, c'est de bien expliquer qu'à Saint-Étienne, il faut bien expliquer aux Stéphanoises et aux Stéphanois qu'on a pris beaucoup de retard en termes d'aménagement. Toutes les villes ont pris de l'avance pratiquement sur nous. Et ce qu'on a besoin, c'est d'organiser des circulations de tout, des piétons, des trottinettes, des vélos, des voitures, qui se respectent les unes les autres, qui n'empiètent pas les unes les autres et qui n'induisent pas de l'insécurité pour tel ou tel déplacement. Donc en fait, on a besoin de réorganiser la ville. Par exemple, on a la totalité du centre-ville qui est en zone 30. En centre-ville, la zone 30, ça veut dire que la totalité des passages piétons devrait être protégée. Mais protégée réellement, c'est-à-dire avec un espace avant pour qu'on voit le piéton traverser, que l'automobiliste ne risque pas de l'écraser. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut plus piétoniser nos rues? Il faudra plus piétoniser le centre-ville. Ce n'est pas forcément une piétonisation totale et j'allais dire unique comme solution à l'intérieur du boulevard urbain. C'est se poser la question de réduire
la place de certains véhicules pour offrir de la place aux autres. C'est partager en fait la ville. Il y a des endroits où on a une chaussée où on pourrait faire passer 2 camions et on a un trottoir à côté où on ne pourrait pas faire passer une personne. Il s'agit de réorganiser de façon à ce que tout le monde ait sa place dans la ville. Souvent, on nous dit, Olivier, la ville de Saint-Étienne, elle est trop bétonisée, elle n'est pas assez désimperméabilisée. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait un peu plus de végétalisation dans l'ensemble de l'espace public à Saint-Étienne? Alors, il y a eu des expériences dans le temps qui n'ont jamais été suivies malheureusement de réalisations concrètes. Un moyen très simple, c'est ce qu'on appelle le stabiliser en sport. Tu dois savoir de quoi on parle. C'est la surface sur laquelle on joue, par exemple, aux boules, qui permet en fait d'avoir un revêtement plus simple, qui prenne l'eau, qui prenne l'humidité, donc qui la restitue aussi quand il fait trop chaud. Un revêtement qui en fait qui prenne moins la chaleur que le béton ou le goudron. Ça se fait sur des dizaines de places dans toutes les villes de France. Il n'y a qu'à Saint-Étienne où on a énormément de retard. Ça se fait dans les cours d'école, parce qu'il s'agit aussi de baisser la température dans les écoles. Et ça peut se faire même aux abords des espaces sportifs, où on voit des espaces sportifs qui sont entourés de goudron, qui restituent énormément de chaleur, avec des sportifs qui l'été se plaignent de la chaleur. On a énormément de progrès à faire à Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les cours d'eau, par exemple? Les cours d'eau à Saint-Étienne, pour se baigner. Saint-Étienne, c'est une ville où en fait on a à peu près l'été une piscine ouverte difficilement. On est obligé d'aller parfois dans les piscines autour. On est obligé d'aller au barrage de Grandjean qui est pollué. Donc on n'arrive souvent pas à s'y baigner. Donc la solution, c'est ramener l'eau en ville. Ramener l'eau en ville, il y a la ramener pour la voir, c'est-à-dire qu'on voit un peu le Furan en ville. On a le projet progressivement de découvrir le Furan et de montrer à différents endroits de la ville cette rivière riche pour notre histoire et la qualité de vie qu'on va développer autour. On va le mettre à l'étude. On va le mettre à l'étude. Et puis on va mettre à l'étude des baignades naturelles. Oui. Les baignades naturelles, c'est un plan d'eau dans lequel on puisse se baigner, où ça respecte quand même les équilibres du plan d'eau, ça respecte les poissons qui sont dedans. Alors, l'exemple le plus facile, d'après nous, c'est sans doute le bassin de Janon. À Terre-Noire, on a un bassin dans lequel on a un peu de pêche, on a quelques plantations de plantes naturelles qui pourraient faire une épuration naturelle, et on a une zone qui est plus vers Terre-Noire, enfin un espace sur lequel on pourrait sans doute faire une petite plage. Donc se poser cette question-là, c'est la chiffrer, se dire comment on peut la faire quand on la fait. Quand on pense à Saint-Étienne, on pense la ville verte, et pourtant aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on a planté beaucoup d'arbres dans la ville de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus? Est-ce que tu peux nous parler de la règle 3-30-300? Alors je peux parler de la règle 3-30-300, c'est un peu technique. Comment je la résumerai? Je dirais que simplement c'est d'avoir des arbres à proximité. De chez soi, qu'on puisse par exemple voir 3 arbres. Et pas des arbustes ou pas des arbres qui ont été coupés. Avoir à 300 mètres de chez soi un espace vert. Oui. Il y a des villes qui l'ont très bien fait en faisant des continuums, des allées vertes dans lesquelles on peut aller jouer avec ses enfants, se promener avec ses enfants, etc. Et du coup, rapprocher les espaces verts de tous les habitants. Et c'est ce qu'on doit faire à Saint-Étienne. Saint-Étienne, on a pris du retard. Tu voulais parler des arbres. On a coupé beaucoup d'arbres. La mairie actuelle a coupé beaucoup d'arbres en centre-ville, des arbres qui avaient été plantés sous la municipalité de Thiaulière. Là, on a, dans notre malheur, une chance, c'est qu'on doit refaire la grande rue. Oui. Donc on va se poser la question du tram, refaire la voie du tram. Aux abords du tram, tous les arbres qui ont été coupés, qui amenaient quand même de la fraîcheur en centre-ville. Oui. Alors, on nous dira ils ont été coupés parce qu'ils n'avaient pas une fosse spéciale pour planter pour la place des racines, etc. Là, on va avoir malheureusement l'obligation de refaire la grande rue, donc la chance de pouvoir faire de la place pour ces arbres. Et donc de pouvoir refaire aussi les grandes places de Saint-Étienne oui. Que traverse le tram. Et donc là aussi, peut-être agir, peut-être sur le revêtement, peut-être aussi sur la piétonisation et un petit peu accroître cet hypercentre où on peut circuler en toute sécurité. Marche et vélo. C'est ça, marche et vélo. D'ailleurs, sur la sécurité, enfin je rebondis, mais je dirais que faire une école du vélo et faciliter le vélo pour les femmes, c'est un moyen de sécuriser le déplacement des femmes. On sait que les femmes à vélo se sentent moins sous la pression d'une agression potentielle. Donc, redonner la possibilité aux femmes de faire du vélo, c'est très important. Et avoir des vélos en ville, avoir plus de vélos à disposition, et ainsi de suite. Sur les places du centre-ville, la place que préfèrent les Stéphanois, c'est le côté Jean Jaurès-Marengo, c'est le côté de la préfecture et de l'hôtel de ville, là où il y a le bassin, là où il y a le kiosque. C'est
en fait un espace très végétalisé, contrairement à l'autre côté où il y a le parking. Ça, il faut le développer. Énormément de gens en réunion publique nous ont demandé le retour d'une vraie fontaine sur la place de l'hôtel de ville. Il faudra l'étudier. Dorian est très bétonné, il faudra se poser des questions. Et puis, il y a les Ursules qui s'effondrent. Un jour ou l'autre, il va peut-être falloir se poser la question de ramener un jardin à cet endroit-là. Il y a des études qui sont en cours et ça sera pour le bien-être de tous les Stéphanois. Il y a des possibilités de recréer des parkings pas très très loin, c'est aussi à l'étude actuellement. Justine, tu voulais rajouter un mot par rapport à la ville apaisée, par rapport à comment on peut se sentir en meilleure sécurité aujourd'hui, quel que soit notre âge, notre génération? Comme le dit Olivier, je pense qu'une ville apaisée, c'est pas qu'une question de tranquillité publique, c'est aussi une question d'espace public et d'aménagement. Donc, comme tu parlais d'aménagement, on pense aussi pour la sécurité à mettre de l'éclairage intelligent. Ouais. C'est-à-dire que par exemple dans les parcs, la nuit, il n'est pas nécessaire de les laisser éclairer En permanence. mais par contre d'avoir un détecteur de présence qui fait que si on traverse le parc, d'un coup, ça s'illumine et donc ça sécurise et ça rassure. Et donc ça peut faire partie aussi des choses qui permettent de restaurer la place de tout un chacun dans l'espace public et de se sentir apaisé quand on le fait, en sécurité. Voilà. Et pour les bus, des arrêts à la demande aussi le soir, Oui. pour permettre aussi aux femmes de se sentir un peu plus en sécurité et pas avoir à traverser parfois des zones compliquées. Ouais. Tout à fait, oui. Ça permet de demander au chauffeur, je veux m'arrêter ici à partir de 21h parce qu'il fait nuit. Il y a des grandes villes qui le font à partir de 22h. Nous, c'est à partir de 21h parce qu'on a des quartiers qui sont plus desservis à partir d'une certaine heure. Et donc, ça permet à un maximum de personnes de bénéficier de ce dispositif, d'autant qu'à 21h, on peut considérer qu'il fait suffisamment nuit pour que ce soit un dispositif rassurant. Peut-être une dernière chose que je ne sais pas si on peut. Peut-être se poser la question des parcs et jardins à Saint-Étienne, parce que justement tu parlais de parcs peu éclairés. On a au cœur de la ville, on a le jardin des plantes qui finalement est sous-utilisé parce que les gens ont un sentiment d'insécurité. Alors déjà ça tombait en ruine, heureusement quelques travaux ont été faits, mais ça on doit l'étudier et le remettre en route, comme on doit mettre un jour ou l'autre en place un grand parc qui aille du musée d'art moderne jusqu'au parc Jean-Marc en passant par les terrains de la SPTT pour qu'on fasse une jolie entrée de Saint-Étienne, une jolie entrée de ville, comme tu en as la volonté. Merci Justine, merci Olivier. On a bien compris avec tous les deux comment on pouvait mieux vivre sa ville avec Rassembler Saint-Étienne. Et donc, merci de vos explications. Merci.